Alors mon podcast, c'est un projet que j'avais depuis, une dizaine d'années en tête, mais j'étais convaincue à l'époque que c'était vraiment, pour les journalistes, pour les auteurs, c'est-à-dire pour les personnes qui ont une belle plume, qui savent structurer leurs pensées, leurs écrits, qui ont quelque chose à dire, enfin et je sais que c'est quelque chose qui était très difficile pour moi et quand je me suis dit: «Je lance le podcast», une autre réflexion que je me suis fait, c'est: «Oh, j'aime pas ma voix, ça va agacer les gens». Moi, j'ai envie de dire que cette histoire-là, c'est une histoire du mental parce que comme c'est nouveau et que ça fait peur, bah, le mental cherche des biais pour nous empêcher de faire quelque chose de nouveau. C'est Mais du coup, vrai. c'est une raison de plus pour moi, je pense, pour y aller. Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Anne-Gaëlle Guillot. Donc Anne-Gaëlle, elle est entrepreneuse, formatrice, guide de prof et de pratiquant de yoga. Mais ça serait beaucoup trop réducteur de la résumer à ses casquettes. Parce qu'Anne-Gaëlle, c'est aussi une femme très passionnée, créative, spirituelle et depuis 1 an et demi, podcasteuse. Anne-Gaëlle, elle est l'hôte du podcast Tout est déjà là, un podcast dont je suis la marraine puisque je l'ai accompagnée à le créer et à le lancer. Alors pour ma toute première interview, je suis contente de te présenter Anne-Gaëlle parce que je suis convaincue que son parcours va te faire écho. Parce que il y a bientôt 2 ans, elle était exactement là où tu te trouves peut-être en ce moment. Elle avait envie de lancer un podcast depuis des années, mais elle n'osait pas. Elle doutait de sa légitimité. Elle pensait que pour lancer un podcast, il fallait être journaliste. Elle doutait aussi de ce qu'elle pouvait apporter. Elle avait peur que sa voix soit pas agréable à écouter, trop linéaire, ennuyeuse. Et pourtant, malgré toutes ces peurs, elle l'a fait. Et aujourd'hui, après 17 mois de podcasting, un épisode par semaine depuis 1 an et un total de 64 épisodes, elle vient nous partager tout ce que son podcast a changé pour elle, que ce soit dans son rapport à sa voix, à sa confiance en soi, que dans son entreprise en termes de légitimité, de visibilité, en alignement et aussi en conversion. Donc si tu penses à lancer ton podcast mais que tu repousses sans cesse, que tu as peur d'être inintéressante ou de faire tout ça pour rien et de ne pas avoir de résultats, je te conseille vraiment d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Parce qu'Anne-Gaëlle, c'est vraiment la preuve que t'as pas besoin d'attendre d'être prête pour te lancer. Et de toute façon, ça n'arrivera jamais. Mais t'as juste à faire le premier pas. Je te laisse tout de suite avec l'interview et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Anne-Gaëlle, je suis super contente de te recevoir sur Silence, sa podcast. Bienvenue. Bonjour Laetitia, merci de m'accueillir. Je suis super heureuse d'être là. Alors en un mot, est-ce que tu pourrais nous partager un peu l'énergie là dans laquelle tu te trouves maintenant? Là, je suis dans une énergie un peu speed. Je crois que le mot que je choisirais, c'est speed, puisque je suis en train de préparer une formation qui commence samedi matin. Et j'accueille les personnes à partir de demain au gîte. Donc, je suis dans une énergie un petit peu speed, parce que je prépare l'hébergement, la formation, le planning, l'entrepreneuriat aussi de mon activité à côté. Donc, c'est une énergie que j'aime bien parce qu'elle est créative et elle donne un élan. Mm. Ouais, c'est clair. J'espère aussi que du coup, ce petit épisode, ça te permettra aussi de faire un petit break du coup dans Yes. ta journée. Donc, je t'ai un peu présenté en intro pour celles qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter ton podcast donc, qui s'appelle Tout est déjà là, donc un peu la thématique, voilà les sujets que tu abordes, à qui il s'adresse, Mm. etc. Oui, alors tout est déjà là. Aujourd'hui, c'est un podcast qui en fait tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Donc en fait, moi je suis guide de yoga depuis maintenant plus de 13 ans, mais pratiquante depuis quasiment 20 ans. Et je fais de la spiritualité depuis l'adolescence. C'est-à-dire, je me suis toujours questionnée sur tout. Et en parallèle, j'ai toujours eu cet attrait pour le marketing, la communication, l'entrepreneuriat, communiquer avec l'autre. Et c'est vrai que ce soit quand j'ai été en école de commerce, où il n'y a pas beaucoup d'éléments de spiritualité, de prendre soin de soi, de se questionner sur ce qu'on fait, il y a surtout des règles à appliquer. Ou après, quand je suis passée guide de yoga à temps plein, où en fait, souvent le marketing est vu comme quelque chose un peu de diabolisant, la communication comme quelque chose de manipulateur, je me suis dit, en fait, moi j'arrive à faire en sorte que les deux cohabitent. Et ce qui me manquait, c'était un espace en fait
pour pouvoir retrouver justement ce pont où c'est ok d'être guide de yoga et de s'interroger sur sa spiritualité, de partir en ashram en Inde, mais en même temps de se poser des questions sur le positionnement de son activité, sur comment communiquer sur les réseaux sociaux de façon, on va dire, bien juste pour soi et pour les autres. Et donc tout est déjà là, est devenu en fait cette passerelle que j'aurais aimé avoir et où aujourd'hui je prends énormément de plaisir à démontrer et à prouver que les deux univers peuvent vraiment cohabiter, c'est-à-dire vraiment avoir une pratique spirituelle quelle qu'elle soit. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup par le yoga, mais je passe beaucoup aussi par le tarot, par les minéraux, par la méditation, par le chant, et aussi l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat en conscience, c'est-à-dire qu'un entrepreneuriat qui soit pas vu, ce que moi j'appelle souvent violent ou agressif, mais vraiment quelque chose qui soit réfléchi, aussi bien pour soi que pour l'autre, aligné, et qui finalement, on démontre, enfin ce que je veux démontrer par le podcast, c'est que on peut faire communiquer sa spiritualité par sa stratégie de marketing, par sa communication, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on a tous besoin, à mon sens, à des degrés plus ou moins importants, mais se questionner sur pourquoi, comment, c'est aussi bien une question spirituelle que entrepreneuriale. Donc tout est déjà là, c'est vraiment cet espace-là où à la fois je reçois des personnes hyper inspirantes dans leur domaine, que ce soit des artisans, des créateurs, des personnes qui travaillent justement dans la communication, le marketing. C'est aussi des espaces où je partage mon expérience en tant que guide et accompagnatrice, mais aussi en tant qu'entrepreneur et maman. Et c'est aussi un espace où je partage des pratiques. Que ce soit de yin yoga, de rituels, pour pouvoir avoir des espaces de retour à soi dans son quotidien. Voilà. Ouais, les deux, je trouve ça super intéressant parce que bien sûr que les deux sont en lien. Et ce qui est intéressant aussi avec ton podcast, c'est que il a évolué en même temps que toi et en même temps que ton positionnement professionnel. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné à l'origine l'envie du coup de lancer ton propre podcast? Alors mon podcast, c'est un projet que j'avais depuis une dizaine d'années en tête parce que j'écoute des podcasts depuis, je crois, 2015 ou 2016. Et je trouvais que c'était vraiment des plateformes inspirantes parce que, notamment parce qu'on avait accès à des contenus anglo-saxons, mais sur la spiritualité, en tout cas, ça permettait d'accéder à des façons de penser et de procéder qui étaient différentes. Donc ça permettait de nourrir mes questionnements et d'accéder aussi à des informations qu'on n'a pas forcément en France. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mais j'étais convaincue à l'époque que c'était vraiment pour les journalistes, pour les auteurs, c'est-à-dire pour les personnes qui ont une belle plume, qui savent structurer leurs pensées, leurs écrits, qui ont quelque chose à dire. Enfin, et j'avais du coup laissé ce projet de côté en me disant, bon, c'est juste un média que j'aime bien et puis c'est chouette. De temps en temps, j'intervenais sur des podcasts. J'ai eu la chance d'être interviewée sur certains podcasts français et c'était sympa. Voilà. Et ça s'était arrêté là et je continuais à en écouter de plus en plus. Et puis, il y a quelques années, là, j'ai deux amis qui se sont lancés, qui ont lancé vraiment leur podcast et leur podcast est absolument génial. Et elles m'ont dit, bah, tu vois, sinon on l'a fait, pourquoi tu le fais pas toi? En fait, tu as plein de choses à dire aussi dans ton domaine. Donc, vas-y, lance-toi, regarde, sinon on peut le faire, tu peux le faire. Et ça m'a donné un petit coup de boost final. Et puis, c'était un moment aussi où je me rendais compte que communiquer à l'écrit, pour moi, n'était pas évident. Que les réseaux sociaux, c'était un peu, enfin, et encore aujourd'hui, c'est un peu les sables mouvants. C'est-à-dire qu'un coup, on sort la tête de Hmm, l'eau, un coup, on disparaît, on ne sait plus, les gens sont là, les personnes ne sont plus là. hmm. Et en fait, je me suis dit, le podcast va peut-être permettre de créer aussi un rendez-vous et du lien pour montrer mon univers et le faire connaître de façon plus récurrente. Et puis peut-être aussi d'échanger, puisque je sais que certaines personnes ont l'habitude parfois de poser des questions après un épisode de podcast, de donner leur avis quand on le demande. Et je trouvais ça sympa comme opportunité. Et en fait, ça a aussi permis de compléter ma newsletter. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit, OK, je me lance et que je t'ai contacté en disant, OK, je lance mon podcast, j'ai besoin d'un coup de main. En parallèle, je commençais déjà à retravailler ma newsletter pour que ça devienne un Hmm, peu comme un magazine et que ce puisse être du contenu vraiment à valeur ajoutée et mhm. pas seulement juste pouvoir dire, bah là, les inscriptions à ma formation sont ouvertes. Et il se passe ça dans ma vie, juste de pouvoir faire aussi un magazine. Et donc, ça m'a permis de mettre en place deux supports qui ne dépendent pas des réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, et où les deux sont alignés pour montrer mon univers. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et si j'ai aucun regret, c'était vraiment chouette. Ouais, et c'est vrai que enfin, c'est quelque chose qui est super cool avec le podcast. C'est pas de se dire on va créer quelque chose en plus, mais c'est de se dire Mm. mettre ce média-là vraiment au cœur de son écosystème. Et après, se demander justement en partant de ce pilier-là, comment ça peut nourrir les autres. Bah, par exemple, le compte Mm. Instagram, toi, comme ça aussi dans ton cas, la newsletter. Et ça évite aussi de disperser sa création de contenu ou on rajoute pas, enfin, on se rajoute pas une création de contenu, Mm. mais c'est de se dire on produit quelque chose de super qualitatif
dans le podcast et après comment on s'en sert pour en faire des petits contenus pour nourrir le reste. Et je me souviens au tout démarrage, ouais, quand tu m'avais dit, mais je suis qui pour lancer un podcast? Je suis pas journaliste. Je me souviens même que tu avais un petit syndrome de l'imposteur, alors que pourtant, enfin, t'as un background de fou et que ton cheminement, toi, il est déjà bien entamé. Et du coup, ça me fait penser aussi, est-ce que tu avais d'autres blocages peut-être autres que ça et notamment par rapport, bah, je sais pas, à ta voix par exemple et à la prise de Mm. parole. Donc, je sais que tu avais l'habitude de faire des formations, mais en tant que femme, c'est pas toujours facile de poser sa voix, même d'aimer sa voix tout court. Toi, c'était quoi un peu ton rapport à ça? Ça a été un gros blocage aussi parce que je sais, donc quand j'ai décidé de lancer le podcast, j'avais déjà lancé ma chaîne en ligne de cours de yoga, de Mhm. sessions de yoga hebdomadaires, d'ateliers, mais aussi de formation. Et donc, j'étais amenée à me réécouter parfois. Et je sais que c'est quelque chose qui était très difficile pour moi. Et quand je me suis dit, je lance le podcast, une autre réflexion que je me suis fait, c'est, oh, j'aime pas ma voix, ça va agacer les gens. Et en fait, mon conjoint m'a gentiment rappelé qu'en fait, à chaque fin d'atelier, chaque fin de formation, les personnes venaient me voir en me disant, mais ta voix est hyper apaisante. Heureusement qu'il y a ta voix. Elle guide, elle pose. J'adore ta voix. Tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai ça m'a rappelé qu'on s'entend pas tel que l'on est, Hmm. puisqu'en fait, on a tout ce qui est la répercussion dans la boîte crânienne, qui déforme totalement notre voix. On ne l'entend pas telle qu'elle existe. Mhm. Et puis, en fait, il y a eu aussi en parallèle, alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein, tout se met en place, mais à ce moment-là, je me suis aussi décidée à travailler sur le yoga de la voix. C'est-à-dire que c'est un moment aussi où je me suis décidée à me dire, je veux plus que ce soit un barrage, un blocage. En fait, je veux pouvoir travailler sur ce médium-là qui est ma voix parce que je m'en sers tout le temps, que ce soit pour guider des sessions, pour animer des formations pendant 6 ou 7 jours, au quotidien, pour les retraites, maintenant pour les accompagnements. C'était devenu important pour moi. Donc, en fait, ce rapport à la voix a évolué en même temps que le lancement du podcast. C'est-à-dire, quand j'ai lancé les épisodes de départ, j'avais toujours un peu ce mal-être de oh, ma voix et tout. D'ailleurs, je ne les ai pas écoutés, hein. Les premiers épisodes, je me rappelle toujours, j'ai demandé à mon entourage. J'ai envoyé ça à la famille, aux amis. Je leur ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Hmm. Est-ce que tu peux faire la pratique pour moi et me dire ce que tu en penses? J'avoue qu'il n'y a que l'intro que j'ai réécouté plusieurs fois parce que c'était important pour moi, mais Hmm. ouais, j'ai travaillé ma voix en même temps. Donc au départ, j'avais ce blocage. Mais en fait, comme j'ai travaillé sur le yoga de la voix en parallèle, il y a plein de choses qui se sont débloquées, notamment sur comment reposer sa voix, comment reprendre son rythme. Hmm. Et en fait, aussi, ce qui s'est passé, c'est que à force d'enregistrer des épisodes, à force de faire, eh ben, j'étais de plus en plus à l'aise aussi, à la fois avec la technique qui peut être Hmm. pas, au début un peu stressante parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça enregistre bien le son, la vidéo, etc. Et en même temps, bah, toutes ces choses-là devenaient des réflexes. En fait, c'est un peu comme monter sur un vélo. Donc, ça enlevait du stress et ma voix, du coup, se posait aussi beaucoup plus facilement. Mais c'est clair qu'au début, la voix, c'était je dirais pas. Ouais. Blocage, c'est peut-être un peu fort, mais ça a été un questionnement. Je me suis dit, est-ce que les gens vont vouloir écouter ma voix? Est-ce qu'ils vont vouloir le suivre? Et petite anecdote, j'ai une élève qui me racontait, il y a un mois, je crois, un mois et demi, non, c'était avant l'Inde, donc c'était en février. Elle me racontait après un cours qu'en fait, quand elle faisait des trajets longs avec sa fille qui a 9 ans, je crois 9 ou 10 ans, en fait, sa fille demandait à mettre le podcast parce que ma voix l'apaise et que du coup, elle est beaucoup plus détendue pendant les trajets en voiture. Et elle fait, moi, c'est tout bénef parce que du coup, j'ai pas besoin d'excuses pour t'écouter dans la voiture. Oui. Ma fille est embarquée et elle se calme et elle adore ta voix et elle me dit toujours, j'adore l'écouter parler et tout ça. Et voilà, comme quoi, des fois, on se juge un peu durement. Alors que derrière, il y a pas comment dire, de blocage en fait. C'est le mental Ouais. qui nous donne des barrières et c'est chouette de vivre ça, de dépasser ça. Ouais, et je te rejoins sur le fait que je pense qu'on n'arrive pas dans le podcast par hasard et que des fois ça vient aussi toucher des choses qu'on doit Mm. travailler. Et ça me fait penser qu'il y a justement une personne qui m'avait contacté aussi sur Instagram, donc un homme qui voulait lancer son podcast et il a des gros blocages justement par rapport à sa voix. Et donc il me posait des questions par rapport à ça. Est-ce que toi, tu auras un conseil à lui donner? Qu'est-ce que donc Hmm. tu disais que donc le podcast, ça t'a vraiment permis de dépasser Ouais. ça. Voilà, je sais pas, est-ce que tu auras un conseil à lui donner par rapport à ça? Ça dépend du blocage que la personne a avec la voix, si c'est posé, c'est vrai, c'est vraiment le fait d'être intéressant ou est-ce que c'est la tonalité de la voix? Moi, je sais que j'avais un blocage par rapport au fait, j'avais peur que ma voix soit ennuyeuse, en fait. Hmm. J'avais peur qu'elle soit trop linéaire, trop ennuyeuse.
Mais en tout cas, le conseil que je donnerais, c'est de faire dans tous les cas parce que, encore une fois, on s'entend pas tel que l'on est. Et aussi de demander à son entourage parce qu'en fait, quand tu veux lancer un podcast, tu vas pas forcément être le meilleur juge de la qualité de ton podcast. Ça va être tes auditeurs et tes auditrices qui vont le juger. Donc, de commencer aussi par demander autour de toi, bah, est-ce que tu aimes écouter ma voix? Est-ce que tu penses que, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans mon intonation, juste pour avoir déjà une idée. Et Mm. si tu es à l'aise avec ça, c'est de t'enregistrer. Alors moi, je suis passée par le chant du coup du yoga de la voix où on chante des Mhm. mantras. Mais du coup, on est obligé de s'enregistrer pour les examens, de réécouter. On est aussi en binôme, en plus d'être en groupe, donc on s'entend continuellement chanter. Et en fait, le fait de le poser, ça l'a dédramatisé beaucoup en fait. Et le fait d'échanger avec des personnes qui avaient finalement le même, on va dire, complexe que moi, parce que on ne s'est pas retrouvé non plus en yoga de la voix par hasard. Ouais, On vient en ouais. podcast, mais c'est pareil en yoga de la voix. Souvent, on ne vient pas en yoga de la voix que parce qu'on a une belle voix et qu'on veut chanter des mantras. C'est souvent qu'on a justement envie de travailler cet outil qui est Mm, vraiment mm. un outil, hein, la voix. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient une voix magnifique et qui étaient complexées par leur voix. Et ça Hmm. dédramatise beaucoup de choses parce que du coup, on fait preuve de beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi en disant on passe tous par là en fait. Et Ouais. sûrement que les podcasts que vous écoutez ou que tu écoutes à date, ben, s'il faut, ces personnes-là se posent les mêmes questions. Parfois, elles se disent oh, s'il faut, ma voix, elle est pas bien placée, j'ai pas le bon rythme. Alors que nous, quand on écoute l'épisode, on trouve ça merveilleux, tu vois. Moi, je ferais le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se lancer, de tester et après de demander autour de soi. Parce que tu seras jamais le meilleur juge de toi-même. Ouais, on sera toujours le pire, quoi qu'il arrive Ouais, souvent. souvent. Et ce que tu dis, c'est très juste. Et puis surtout, voilà, rappeler que ça se travaille en fait et que, Mhm. comme tout, poser sa voix, ça s'apprend. Il y a très peu de personnes, je pense, qui naissent avec ça et pour qui c'est Mm. inné. Et d'ailleurs, je pense que je ferai intervenir des expertes sur le podcast justement pour apprendre comment bien poser sa voix. Et même moi, hein, Mm. c'est un gros processus pour moi aussi. Et je suis la première aussi à traverser ça. Et quand je me réécoute, j'ai l'impression d'être super monotone. Mais je pense il faut y aller. Et puis voilà, comme Mm. tu le dis, souvent même les personnes en face ne s'en rendent pas compte non plus, quoi. Non. Donc, Non, elles n'ont pas du tout ce jugement-là parce qu'en fait, ouais, elles ne vont pas que écouter ta voix, elles vont entendre du contenu, elles vont ouais, entendre du vécu. Et ouais. finalement, c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un au quotidien. Mm, mm. C'est pas, à moins que les personnes partent en criant et en se bouchant les oreilles, il n'y a Ouais. aucune raison que dans le podcast, ce soit différent en fait. Donc, il faut vraiment qu'il y aille. Et moi, j'ai envie de dire que cette histoire-là, c'est une histoire du mental parce que comme c'est nouveau et que ça fait peur, eh ben, le mental cherche des biais pour nous empêcher de faire quelque chose de nouveau. C'est Mais du coup, vrai. c'est une raison de plus pour moi, je pense, pour y aller. Parce que s'il a cet appel malgré cette petite réticence, c'est qu'il Mm. doit y aller. Je suis 100% d'accord. Et donc toi, justement, au moment où tu t'es dit, c'est décidé, en 2024, je lance mon podcast, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de te faire accompagner, du coup, et aussi qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as choisi mon accompagnement pot de lunch? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi d'être accompagnée? C'est que c'est un réflexe que j'ai beaucoup depuis 2020, où je me suis vraiment lancée en toute autonomie. Donc, j'ai déménagé en 2018-2019 dans la campagne bretonne. Donc, j'ai quitté Paris. Je me suis retrouvée assez isolée. Et en fait, c'est assez vite devenu un réflexe pour moi sur certaines compétences qui demandent des expertises, d'être accompagnée, en fait, pour faire des bons en avant, pour pas perdre de temps, pour avoir tout de Hmm. suite les bons réflexes aussi. Je viens du monde de la pub et du marketing. Initialement, j'ai travaillé en agence de com et je sais combien la technique aussi, si on apprend de soi-même, on peut le faire, mais ça met beaucoup plus de temps Hmm. souvent que d'être aidé. Et notamment pendant le confinement, je l'ai vu quand j'ai lancé les cours en ligne, trouver le bon micro pour donner des cours de yoga en mouvement, la bonne caméra qui marche avec ton ordinateur, le bon Hmm. angle, le machin. Ça nous a pris du temps en fait avec mon conjoint. Et j'avais pas du tout envie de traverser ça avec le Hmm. podcast parce que j'étais enfin prête à y aller. Et j'avais pas du tout envie de tourner en rond là-dessus et de perdre du temps en me disant, OK, comment je lance le premier épisode, comment j'enregistre une intro ou autre. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire, je me suis dit, si je le fais, je veux bien le faire dès le début parce que je veux pas avoir à tourner en rond pendant 1 ou 2 ans là-dessus. Et ensuite, ce qui a fait que j'ai choisi ton accompagnement, c'est qu'on me l'a recommandé. Et c'est une personne vraiment de confiance qui me l'a recommandé, qui était passée par ton accompagnement. Et je crois beaucoup au bouche à oreille, surtout de certaines personnes, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je la contacte, voir. Et en fait, on a eu en tout cas, moi, j'ai eu un super bon feeling sur le premier échange où tu as pris vraiment le temps de te poser, de me poser des questions sur pourquoi, comment, ce que je voulais véhiculer ou autre. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que tu étais structurée, tu étais organisée. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est bon, c'est la bonne personne parce que moi, Hmm. c'est ce qu'il me faut, un cadre. Mais je suis un peu en roue libre, donc quand il y a un cadre, c'est merveilleux. Et toi, justement parce que tu viens aussi du background marketing, parce que tu avais l'habitude de déjà faire des vidéos, d'avoir une formation, tu avais déjà
quelques Mmh. compétences, on va dire. Tu partais pas non plus de zéro, même d'un point de vue technique, même si tu avais jamais fait Mmh. vraiment de montage de podcast, mais tu partais pas de zéro. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus, du coup, dans l'accompagnement? Oui, c'est vrai que quand je t'ai contacté, j'avais déjà des connaissances en montage vidéo et un peu audio par rapport au Mmh. studio en ligne. Mmh. Donc ça, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, tu vois, d'ouvrir des logiciels pour monter une vidéo, caler le son et tout, c'était pas ça. Ce que j'ai le plus apprécié, ça a été vraiment, encore une fois, la structure. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, tu m'as dit, voilà, donc ça, c'est le plan. Donc déjà, tu avais un espace Notion et j'utilise Notion, donc c'était hyper cool. Je me suis dit, ah, c'est bon, c'est à la maison, hop. Et ensuite, tout était vraiment cadencé. C'est-à-dire que tu m'as dit, dès l'instant où on commence, on part de là, ça va se passer comme ça chaque semaine et on arrive là, en fait, à telle date. Et c'était super parce que déjà, dehors, on a pu se dire, alors attends, parce qu'à Noël, les jours de l'an entrent, donc c'est peut-être pas pertinent, on a pu décaler certaines choses, on s'est Mmh mh. adapté. Et en même temps, je savais toutes les semaines ce que j'avais à faire, à te livrer ou à écouter Mmh. et à poser. Et c'était chouette. Et surtout, il y a eu les 3 ateliers en amont pour poser le pourquoi, le positionnement, la cible, etc., qui m'ont permis de clarifier en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on pourrait faire tout seul, mais ça prendrait tellement de temps. Et avec ton accompagnement, en fait, on s'est posé 1 heure et demie, 2 heures, je crois. Et Mmh. à la fin de ces 2 heures, il y avait toujours quelque chose qui était clarifié et qui me permettait d'avancer derrière et d'actionner tout de suite, en fait, plutôt que d'essayer de trouver moi-même le temps de me poser tranquille, sans téléphone, sans truc. Là, au moins, et puis guidée par tes questions, en fait, aussi, qui étaient très pertinentes. Mmh. Et ensuite, il y a eu un deuxième niveau aussi, c'est que ton expertise en podcast, elle a été hyper utile parce que j'avais beau avoir cette connaissance en montage audio et vidéo, j'avais à peu près aucune conscience de comment devait être gérée une introduction, donc combien de temps ça devait durer, quel texte mettre, trouver la musique. Mmh. J'arrivais un petit peu en mode comment ça se passe pour trouver des musiques, même si je savais qu'il y avait des trucs libres de droit, tu vois, mais Ouais. trouver le bon rythme, les bons mots-clés, etc. Et il y a eu aussi l'accompagnement sur les 3 premiers épisodes qui m'a rassurée tout de suite aussi, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas, elle est là au lancement, en backstage, et moi, je me débrouille. On fait l'intro et peut-être le premier épisode ensemble, et je me débrouille. En fait, on a fait les 3 premiers ensemble, et ça a été très rassurant pour moi, parce que quand le podcast a été lancé, il y avait déjà le teaser et les 3 épisodes qui étaient prêts. Donc, j'avais déjà quelques semaines de répit devant moi pour préparer les épisodes suivants, pour me questionner, pour faire Mmh. les scénarios. Et ça a été hyper rassurant aussi de me dire, en fait, elle va pas juste me donner la stratégie en amont et comment faire. Tu as vraiment mis les mains dans le moteur aussi. Et ça a été aussi un vecteur de confiance. Mm. Mmh. Et est-ce que dans l'accompagnement, donc tu m'as parlé un peu de tout ce qui t'a rassuré, le fait d'avoir un Mm. cadre et que je puisse aussi t'aider dans le processus, mais à tous les niveaux, que ça soit la stratégie, mais aussi dans Mm. l'opérationnel, et cetera. Est-ce qu'il y a des endroits où peut-être tu avais peut-être des petites peurs, par exemple, je sais pas, le premier enregistrement de ton épisode, heu Pardon, je rigole, mais mais on passe tous par là. Et est-ce que tu vois, tu as eu des moments où voilà, tu avais peut-être un peu peur et l'accompagnement t'a donné ce petit coup de pouce pour passer à l'action? oui, parce que t'écoutais les enregistrements. Moi, je sais que le plus grand souvenir que j'ai eu, ça a été le teaser quand même, parce que ça a été, entre guillemets, pour moi, le premier épisode, même si c'était le plus court. Oui, Ça a été le oui. moment de sueur, le premier face au micro. Je me suis dit, bon, faut dire l'essentiel. Hein, mais Ouais. pas trop, mais un peu. Et je me rappelle qu'il y avait toute cette histoire d'intonation de voix, justement. Je te disais, non, attends, je vais le refaire pour que ce soit plus dynamique. Non, non, mais là, c'est trop lent. Là, c'est trop. Je Hmm. sais plus combien il y avait eu de versions du teaser. Mais c'est vrai que le fait que tu donnes une date et que tu suives justement, et quand on échangeait les fichiers, tu me faisais des retours, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des semaines entre les retours. Il y a quelques jours maximum, voire quelques Hmm. heures. Parfois, quand on était vraiment dans le jeu, je me rappelle, c'était un ping-pong toute la journée. En fait, dans Ouais. Notion, je pouvais envoyer un truc le matin et en fin de journée, tu me faisais un retour en me disant, là, j'ai pu écouter rapidement. Et ça a vraiment débloqué parce que, en fait, ce que je me suis dit, c'est Laetitia, c'est mon auditrice. Donc, si ça passe avec Laetitia, ça passera avec le reste. Et j'étais maligne aussi, c'est que j'avais glissé une interview et une pratique dans les premiers épisodes. Et Mhm. la pratique, c'est là où j'ai une expertise, donc j'avais aucun stress de l'enregistrer puisque j'avais fait des programmes en ligne, donc ça a été bien. Ouais. Et l'interview, j'avais suivi ton conseil et j'ai fait venir une de mes meilleures amies. Maëlle, elle a tout fait pour me dire, mais non, mais c'est cool, tu me guides. Et en fait, le fait d'avoir eu ces conseils de ta part, de part de ton expertise, d'endroits où tu es à l'aise au départ, bah, ça a enlevé vachement de pression. Parce que si j'étais Hmm. pas face caméra et j'étais pas face micro, parce que moi j'ai fait assez vite enregistrer en Mhm. vidéo et en audio, et c'était chouette. Mais c'est vrai qu'avoir cet accompagnement-là, tout ce soutien, ça m'a vraiment
débloqué. Et puis, il y avait aussi cet élan derrière des copines qui me disaient, bon, alors, il sort quand ton podcast? Et puis, il y a un autre truc qui me vient là, que j'avais pas forcément en tête, c'est que, en fait, dans ton accompagnement, il y a aussi toute la com et il y a le teasing. Et du Mhm. coup, je l'avais déjà annoncé, le podcast, un mois avant. Et j'en avais Ouais, reparlé entre, et j'avais eu un décompte. Donc, en fait, tu es engagé, donc il faut y aller, quoi. Tu peux pas ouais. dire aux personnes dans ta newsletter Instagram, je lance mon podcast tel jour, Mm, est-ce que mm. tu veux en savoir plus? Puis après, faire genre, non, mais ils ont pas dû lire la newsletter, ça va pas se voir. Donc, tu y vas, en Ouais. fait. Et c'est chouette. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi la grosse plus-value de se faire accompagner, mais de se dire qu'il y a une deadline, on s'engage Mm. aussi vis-à-vis de la personne avec qui on travaille et qu'on y va, quoi. Ça peut être Ouais. ce qui peut aussi changer la donne par rapport au fait de, moi je le vois beaucoup, mais des clientes qui ont d'abord acheté un programme en autonomie pour apprendre à lancer son Mm. podcast soi-même. Mais soit elles ont consommé toute la formation et pourtant elles sont pas allées jusqu'au bout et elles ont pas lancé le Ouais. podcast. Et bien sûr, ça peut faire peur aussi parce qu'on est face à soi-même, face aussi à ses Mm. doutes parfois, même si on a une formation en ligne. Et je pense que du coup, voilà, la plus-value, elle est là, c'est de se dire, on n'est pas seul, Mm. on a du feedback, on a du retour et puis on s'engage, quoi. Donc on y va. Ouais. Ah oui, moi je Mm. dis vraiment, ce cadre, il m'a vraiment fait avancer. C'est-à-dire le fait que tu me dises, Angel, on part de là, pas un sprint, mais voilà, on a 3 mois. Dans 3 mois, on est là. Mm. Déjà, ça a cadré. Mais il y a l'humain. Moi, je suis pas mal de programmes en ligne à mon rythme. En fait, je sais que ces programmes, maintenant, personnellement, c'est pour acquérir des connaissances, souvent, pour Mhm. répondre à une question ou pour me nourrir personnellement. Si je veux que quelque chose avance ou voit vraiment le jour dans la matière, je me fais accompagner. Et parce que l'humain change tout. Tu vois, quand tu es derrière ton ordinateur, tu appuies sur play pour une vidéo que tu écoutes, tu prends des notes, tu te nourris, mais il n'y a pas d'interaction. Quand on était en atelier, toi et moi, ou qu'on se faisait le point hebdomadaire, parce qu'il y a des points Mm. hebdomadaires aussi, ben là, d'un seul coup, il y a un ping-pong et tu vois, il n'y avait aucune hésitation. Je te disais des fois, bah là, j'ai pas pu faire ça et tout. C'est pas grave, tu regardes, tu as fait autre chose, donc du coup, tu as avancé là-dessus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on inverse. Et ça, tu l'as pas sur quelque chose qui est à ton rythme. Je pense Ouais, qu'à son rythme, c'est vraiment pour la théorie, mais pour la pratique et passer à l'action, il n'y a rien de mieux que l'humain. Mm. ouais, je suis 100% d'accord. Donc aujourd'hui, tu le disais, ça fait 1 an et demi que ton podcast est lancé. Mm. Et j'aimerais Ouais. faire un petit bilan avec toi. Qu'est-ce que tu dirais déjà que ça a changé concrètement sur le plan personnel et Mhm. intérieur? Donc par rapport à la confiance en soi, le rapport à ta Ouais. voix, un peu tout ça. Alors, bah ouais, ça fait. Moi, je l'ai lancé en janvier de l'année dernière, donc janvier 2024. Donc là, on a 63 épisodes. C'est Aujourd'hui, on est fou! épisode 63. C'est fou. Ouais, c'est C'est fou. complètement fou, cette aventure. Ouais. Et en fait, alors, d'un point de vue perso, je pense que ça peut sembler parfois un peu léger, mais ça m'a donné une légitimité. C'est-à-dire que ça m'a réancré en moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que enfin, je me suis rendu compte. J'ai pas pu faire autrement que de réaliser que j'avais des Mm. choses à dire, que c'était intéressant, et que je savais structurer ma pensée et m'exprimer à l'oral. Cet ancrage, il m'a à la fois nourri cette légitimité et il m'a aussi permis de gagner en confiance en moi d'un point de vue perso et professionnel aussi, du coup, parce que les deux sphères sont assez liées. Mais je crois que d'un point de vue personnel, ça a été vraiment ça. Et puis la créativité. D'un point de vue personnel, pour moi, c'est l'éclat. C'est-à-dire que le podcast, c'est mon espace de jeu. Et c'est Mm. vraiment l'espace où je vais, au quotidien, observer les questions que les élèves me posent ou que je me pose moi-même. Et du coup, tout de suite, ça me donne l'idée d'un épisode, tu vois, et je le note, et je me dis, tiens, quand est-ce que je le place dedans? Les interviews, franchement, c'est des excuses pour aller rencontrer les personnes et me nourrir personnellement. Mm. J'ai eu la chance, là, pendant 1 an et demi, de rencontrer des personnes créatives, inspirantes, qui sont dans le même élan. Et voilà, donc personnellement, ouais, ça m'a énormément apporté pour nourrir mon ancrage et ma créativité. C'est super stimulant. Mm. C'est super chouette et ouais, je trouve que c'est vraiment un des side effects du podcast, mais bien sûr que ça vient renforcer ta légitimité, Mm. même on va en parler là, mais d'un point de vue professionnel, ta crédibilité aussi. Mm. Ça apporte quand même ce rayonnement-là. Et donc, on en parlait un peu en intro, mais donc depuis le lancement du podcast, tu t'es repositionné progressivement Mm. au niveau du pro, et donc le podcast a suivi. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le préciser parce que des fois, on peut avoir peur aussi de se lancer dans le podcast parce Mm. qu'on se dit, oui, mais je suis peut-être pas là où j'aimerais encore, Mm. ou je suis peut-être pas complète dans mon expertise parce que ça, je l'ai déjà Mm. aussi entendu. Mais en fait, je pense que si on attend ça, ça n'arrivera jamais. Et il y aura toujours, on Ouais. sera jamais là où on veut. Et donc, on pourra, comme ça, en fait, s'empêcher ad vitam aeternam de Mm. lancer le podcast. Et donc, je trouve que c'est super intéressant dans ton cas, c'est de se dire que, alors pourtant, ça fait qu'1 an et demi et tu l'as déjà Mm. repositionné, mais c'est de se dire, on évolue personnellement, même professionnellement, mais le podcast va Mm. évoluer avec nous.
Ouais, Et c'est ça qui est riche aussi, c'est qu'en fait, il témoigne de notre évolution. Donc ouais. ça, je trouve ça trop cool parce que voilà, on peut s'empêcher plein de choses, mais moi, je suis la première à dire en fait, oui, on va construire quelque chose, un positionnement qui est carré, qui est aligné à la Mm. cible, ce qu'on veut délivrer, nos objectifs, mais il faut pas non plus que ça nous bloque pour avancer. Du coup, suite à ce repositionnement, et même depuis 1 an et demi, est-ce que toi, tu as remarqué des choses? Est-ce que le podcast a eu un impact sur ton entreprise? Mm. Mais d'un point de vue visibilité, on l'a dit, mais dans ta posture d'experte, est-ce que tu sens que ça Mm. t'a apporté de la crédibilité, ce genre de choses? Alors, déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, le podcast a réellement évolué avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc pour donner un petit peu le contexte, quand je l'ai lancé, le podcast, c'était vraiment éveil et spiritualité. Donc, il était Mhm. vraiment ancré sur le partage de connaissances sur la spiritualité, de pratiques, de questionnements de vie. Et en fait, tout naturellement, je suis allée, après vers le marketing parce que je suis entrepreneur, en fait Mm. et à mon compte et je suis une société de moi. Donc je suis toute seule, donc je fais tout et donc j'ai, cherché à avoir des connaissances, en réseaux sociaux, en newsletter, en automatisation, en branding et en fait, je me suis rendu compte, que dans mon podcast, je parlais aussi bien spiritualité qu'entrepreneuriat. Et ça a été hyper intéressant parce que ça m'a permis de faire la boucle. 1 an avant, j'avais une discussion extrêmement intéressante avec mes guides en yoga de la voix, justement, Mm. où je leur disais, alors petit moment confidence, je vais tout arrêter, j'arrête d'enseigner le yoga, j'arrête ma boîte, je ferme tout. Donc ça, c'était octobre 2024. Mm. Et en fait, ils m'ont très gentiment dit, mais Angel, en fait, ta résistance, elle vient du fait que tu as l'impression de devoir choisir entre gérer une entreprise et ton chemin spirituel. Mais Mm. en fait, tu as énormément de swamis. Donc, les swamis, c'est les sages en Inde qui sont dans la pratique hindouiste ou du yoga, de l'état du yoga, ont une entreprise et qui sont swamis. Et je me Mm. rappelle avoir eu ce moment de What? Il y a des grands. Et là, ils m'ont donné des noms. Donc, forcément, comme je suis quelqu'un de très curieux, je suis allée chercher sur Internet, je suis allée voir, me renseigner. Et en effet, il y a des grands swamis, des grands sages dans toutes les cultures qui ont des entreprises et qui, en même temps, sont sur un chemin spirituel. Et d'un Mm. seul coup, je me suis dit, mais c'est ce que je fais avec le podcast. Donc, en fait, ce que j'ai Mm. fait en repositionnant le podcast, et ça a été très drôle de le voir, c'est que je l'ai juste affirmé. C'est-à-dire que Mm. naturellement, je faisais déjà ça, mais je n'ai pas voulu le nommer parce que j'avais peur du jugement de mon secteur, du yoga, etc. Mm. Et à un moment, je me suis dit, non, Anne, il faut que tu t'assumes parce qu'en fait, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes comme toi qui en ont marre qu'on leur demande de choisir entre les deux, alors que les Mm. deux sont possibles. Et donc, c'est devenu spiritualité, entrepreneuriat. Et en Mm. même temps, mon entreprise s'est repositionnée aussi, puisqu'aujourd'hui, je propose à la fois des accompagnements, moi, en spiritualité et en yoga, des formations. Et en même temps, je fais intervenir des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui permettent justement de vivre de cette activité et de cet accompagnement. Donc là-dessus, c'est vraiment le podcast s'est repositionné. En fait, le podcast m'a aidé à me repositionner. C'est-à-dire qu'en Mm. m'entendant parler, en voyant les sujets de cœur et les personnes vers lesquelles j'allais à la rencontre, d'un coup, je me suis dit non, mais c'est plus éveil et spiritualité en fait. C'est spiritualité, entrepreneuriat. Donc là, le podcast m'a Mm. donné un gros coup de boost pour me repositionner. En fait, ça a été vraiment un vecteur de confirmation. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vrai que le podcast, dans les épisodes, en fait, ils mettent beaucoup en visibilité. C'est-à-dire, je sais que Mm. c'est aujourd'hui, ça devient de plus en plus un outil de recrutement et de confirmation, c'est-à-dire Mhm. d'activation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont croiser ma newsletter, mon compte Instagram, qui vont arriver sur le podcast et qui vont entendre un peu ce que je pense du yin yoga, ma façon de m'exprimer, qui vont faire quelques pratiques. Et ça va souvent les pousser soit à s'inscrire, soit à me contacter en me disant Ah, j'ai écouté tel et tel épisode de podcast, j'ai adoré, je suis intéressée par ta formation. Donc ça, mais aussi l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent par le podcast, soit parce qu'on leur a partagé, soit parce qu'ils me trouvent sur YouTube, et qui me disent j'ai découvert ton univers, je trouve ça génial, et j'aimerais beaucoup aller me former ou faire une retraite avec toi. Donc le podcast est devenu ce que je voulais qu'il devienne, c'est-à-dire une vraie vitrine de mon univers. Et ça, c'est très Mm. précieux. Ouais. Mm. Et ce que tu as dit, c'est super intéressant sur le fait que bah, parfois le podcast, ça va venir aussi révéler bah, justement des choses soit qu'on s'avoue pas ou qu'on ne Mm. voit peut-être pas. Et j'avais exactement cette discussion avec bah, une cliente ce matin et elle a lancé son podcast il y a 1 mois et demi et on faisait déjà un premier point un peu sur les premiers épisodes. Et c'est marrant, mais elle a eu des retours et même des pistes de clients qui voudraient retravailler avec elle, mais sur un autre un peu pan de son activité. Mais sur un épisode où c'est quelque chose qu'elle voulait pas trop y aller, parce qu'en fait elle est coach et thérapeute, et c'est marrant, c'est sur l'épisode un peu plus axé thérapeute où voilà, elle avait un peu peur d'aller.
qu'elle a eu du retour et du feedback. Mhm. Et du coup, je lui ai fait cette réflexion. Je lui ai dit, ah, mais c'est intéressant Ouais. d'observer ça. Et pareil, parce qu'elle avait peur potentiellement du jugement ou de ce qu'on ça Mhm. pourrait dire d'elle. Et du coup, là, elle se questionne déjà de se dire, bon, pour la saison 2, pourquoi pas tenter et aller un peu plus dans cette direction. Super. Et ouais, je trouve ça trop chouette. Et par rapport aussi aux personnes qui te découvrent, qui te suivent et qui t'écoutent depuis le début ou non, quels sont un peu les retours que tu as eus? Alors moi, j'ai lancé un grand questionnaire là, il n'y a pas longtemps sur ma base de données parce que j'ai eu besoin de la Hmm. qualifier au bout de 12 ans. Et je me suis dit, en fait, je ne connais pas les personnes qui me suivent à part celles que je vois régulièrement. Donc j'ai envoyé un grand questionnaire à ma base de données, j'ai eu pas mal de retours. Et en fait, il s'avère que ça a été confirmé, c'est ce que je pressentais sur le podcast, ça a été confirmé. L'élément qui plaît le plus, c'est les interviews. C'est vraiment alors, il Hmm. n'est pas beaucoup devant, mais en tout cas, c'est vraiment un des éléments qui revient, c'est les interviews, parce que ce que les personnes me disent, c'est que ça leur permet de découvrir des personnes qu'elles ne connaissent pas du tout, des activités qu'elles ne connaissent pas. Parce que sur un an, tu vois, il y a eu une personne qui fait de la céramique, il y a eu Coralie qui fait du shiatsu, on a eu Anne-Laure qui est directrice artistique. On a eu des personnes qui sont plus dans la création de bijoux et le minéral. Donc, il y a vraiment eu tout cet état qui était toujours autour du vivant et de l'intuition de la créativité, mais de façon totalement différente. Et les personnes aimaient beaucoup ça, en fait, qui me suivent. Et ensuite, ce qui a fidélisé, c'est les partages d'expériences. Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu viens juste de dire, c'est que moi, je suis toujours un peu réticente à partager ma vie dans le podcast, à me dire, ah, ça intéresse personne de savoir ce que j'ai vécu, ce que je traverse. Et en fait, si les personnes me disent souvent, et même pour la newsletter, que ce qu'ils veulent le plus savoir, en tout cas en me concernant, c'est le partage d'expériences. Et ça m'a là donné pareil, un petit coup de pouce pour me dire, bon, à la rentrée, il va falloir qu'il y ait des partages solo qui soient plus expérientiels, plus dans cette dimension en fait d'entrepreneur, de mère, de guide de yoga, d'accompagnatrice. Et Hmm. peut-être au même titre que les interviews, en fait. C'est-à-dire d'accepter de ne pas me cacher derrière les interviews. Et donc, c'est quelque chose qui a été assez intéressant de voir parce que ça a confirmé aussi ce que j'avais ressenti pour les formations, qui était d'être davantage, parce que je donne énormément de connaissances, énormément de contenu, Mhm. énormément de... Voilà, les manuels sont des bibles. On me dit souvent, c'est très généreux. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est, on aimerait bien en savoir un peu plus sur toi, comment tu as vécu le truc. Hmm. Et ça a en effet confirmé toute cette sphère-là où il faut que je me cache moins derrière mes connaissances et que je mette plus en avant en fait la personne que je suis. Donc, c'était très intéressant. Ouais. Et je trouve que ça fait complètement sens parce que tu guides, tu Bah vois, oui. et par qui tu es Mm, et la pluralité de toutes tes casquettes. mm. Donc, je trouve que ça fait sens. Ouais, même parfois, quand on est guide, Mm. tu sais, on se dit justement qu'il faut se mettre en retrait pour que la personne trouve Mm. son chemin. Et c'est quelque Mm. chose que je sais très bien faire, l'écoute active. Et c'est vrai que j'ai moins de facilité à... Mais le podcast m'a aidé, mais j'ai moins de facilité à entre guillemets, mettre en avant sans prendre l'espace, mais à parler de moi. Donc, c'est vraiment chouette parce que ça me permet aussi de me questionner sur le juste milieu entre partager trop et pas assez. Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'un partage d'expérience finalement? Et c'est très intéressant. Ouais, et puis je pense que au fur et à mesure que tu vas tester, tu trouveras aussi ta propre manière de le faire et de partager ton expérience de la manière la plus juste pour toi, tu Ouais. vois, sans aller peut-être dans des partages trop intimes comme on peut voir ailleurs Mm. et qui ne te correspondraient pas, quoi. Donc c'est de trouver aussi ton juste milieu Mm. et ça viendra en testant, en fait, comme on Ouais. dit. Et je Et voulais... c'est aussi sur le format, en fait. C'est ce qui m'est venu là. C'est Mm, sur le format, tu vois, tu me demandais si j'avais des retours. En fait, au début, je faisais des épisodes d'interview de 45 minutes à 1 heure et demie, des épisodes solo de 35 minutes à 55 minutes, voire 1 heure des fois, et des mhm, pratiques, bon, ça dépendait de la pratique, mais ça allait de 10 minutes à 50 minutes. Et en fait, là, en début d'année, j'ai décidé de réduire en fait les temps. Donc, les interviews mhm, maintenant sont repassées à 35-45 minutes. Et les mhm. épisodes solo, c'est 40 minutes maximum pour les gros sujets. Idéalement, j'essaye d'être entre 20 et 35 minutes, tu vois. Et en fait, je me rends compte que pour moi, c'est en testant ça, en ayant testé, bah, je me suis rendu compte que je pouvais parler longtemps d'un sujet, que en fait, j'ai voulu revenir à l'essentiel. J'ai voulu revenir et Mm, recentrer parce que en testant, je me suis rendu compte que ça oblige à récupérer l'essence de l'information que l'on veut donner mm, et ça laisse plein de portes ouvertes. Là où avant, j'étais peut-être comme d'habitude à vouloir donner, 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 donner et peut-être trop, mm. entre guillemets. Donc, si vous voyez une évolution dans le podcast, c'est normal. C'est comme tu dis, j'ai testé et Ouais. j'ai fait trop passer et j'ai trouvé mon juste milieu. Et c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça et de se donner le droit de faire ça.
Comme Ouais. tu disais, le podcast va vivre avec vous. Donc, la durée des épisodes, la fréquence où tu vas poster, les personnes que tu vas interviewer, les sujets vont évoluer avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément. Moi, j'ai changé la cover, là, par exemple, j'ai changé le sous-titre, je vais refaire l'intro et tout. Mais tu n'es pas Mm. obligé de faire ça. En fait, tu peux juste le faire dans l'enregistrement et les personnes, en fait, ça passe tout seul. Mais c'est plus aligné pour toi, donc c'est plus facile derrière à maintenir. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de se l'autoriser. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on part et qu'on lance son podcast, tu vois, on peut avoir l'impression que les choses vont rester figées dans le marbre. Et je me souviens, toi Mm. aussi, par rapport avec l'intro du podcast. Et c'est sûr que Mm. c'est important au début de produire quelque chose qui est aligné, dont on est fier, c'est le lancement. Et puis ça va durer quand même un petit temps avant de potentiellement de changer. Mais c'est de se dire que, ouais, de s'autoriser à tester, même si on est parti avec une idée de concept, de s'autoriser à tester en cours de route parce que ça restera jamais pareil. Et en fait, c'est OK, Mm. c'est normal et c'est même tant mieux que ça change. Même moi, là, mon podcast qui a 1 mois et demi, j'avais une idée de concept en tête super carrée. Et puis là, au final, je lance une mini-série de 5 épisodes. Je fais une interview avec toi, alors qu'à la base, je m'étais dit, je vais pas faire d'interview. J'avais mon concept Ah. où c'est du coup juste des petites capsules où des experts viennent sur une problématique bien précise. Mais en fait, enfin, c'est très bien d'avoir un concept, d'avoir quelque chose de carré, mais là, je m'autorise aussi à, en fait, le conseil que je donne, mais à expérimenter. Mm. Et ça se trouve, je vais prendre beaucoup de plaisir dans les interviews, et ben pourquoi pas en mettre de Mm. temps en temps dans le podcast, quoi. Mm. Donc, c'est un super message. Et après qu'on soit dit tout ça, et un peu bah, toute l'évolution que t'a permis le podcast, qu'est-ce que tu ressens, du coup, quand tu repenses à la Anne-Gaëlle de fin 2023, début 2024? Ça va bien se passer. Euh, J'ai envie de lui faire un gros câlin. Ouais. Non, non, je me rappelle, j'avais une super énergie parce que c'est porteur. Encore une fois, l'accompagnement pour moi, il a été porteur. J'étais pas toute seule, donc j'ai pas fait traîner. J'étais pas là à négocier avec moi-même. Oh, si je lance en mars ou de février ou quoi. Non, fallait que ça Mm, sorte. mm. Donc c'était porteur. En fait, j'ai envie de la féliciter, de la remercier de s'être lancée. En fait, j'ai envie de lui dire bien joué parce qu'en fait, tu as passé un cap. Tu t'es lancé, tu as pris des risques et tu en prends encore aujourd'hui et tu vas voir, en fait, on va s'éclater sur le chemin. On va parfois douter, mais ça va être vraiment un beau chemin, en fait. Pour moi, le podcast, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est pas évident de caler les enregistrements parfois dans le quotidien. Mm, mm. Euh, mais à côté de ça, écrire les scripts, en parler, c'est un vrai plaisir. Donc, je lui Mm. dirais ça. Je lui dirais bravo d'avoir passé le cap et t'inquiète, on va vraiment bien s'amuser, quoi. Mm. Ouais, et que surtout que ça reste un plaisir tout au long du processus. Et même, tu as aussi gagné en aisance. Enfin, tu le disais, maintenant, c'est Mm. beaucoup plus facile. Je sais qu'au début, donc quand on a démarré, tu scriptais tous tes épisodes. Ouais. Et maintenant, tu te laisses beaucoup plus de liberté. Tu fais tes Ouais. bullet points et puis tu t'autorises Ouais. en fait, à te faire confiance et à te faire confiance sur ce que tu as à transmettre et Mm. comment tu vas le transmettre. Est-ce que ça, tu veux en parler un petit peu Oui, bah, les premiers épisodes, je voulais tellement être sûre de dire tout ce que je voulais dire que j'avais scripté en effet. Mm, À l'époque, je ne filmais pas les épisodes en solo, je filmais que les interviews et les pratiques, notamment pour cette raison-là, parce que j'étais beaucoup à lire un petit peu. Mais c'était vraiment par crainte de ne pas réussir à délivrer le contenu ou de ne pas réussir à dire des choses intéressantes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, donc en juin l'année dernière, j'ai commencé une série pour l'été que j'avais appelée De cœur à cœur, où je parlais de mhm, sujets beaucoup plus proche de moi, un peu plus personnel, dans ma pratique spirituelle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je crois il y avait 9 épisodes, au fur et à mesure des épisodes, je me suis rendu compte que je me détachais du script. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lisais un bullet point et puis je parlais, je passais de l'un à l'autre et je me rendais compte à la fin de l'enregistrement que j'avais dit ce que je voulais dire. C'est juste que je ne l'avais pas forcément mm, dit de la manière où c'était scripté, au mm, moment où je l'avais prévu. Mais en fait, tout ce qui avait à être dit était dit. Et ce que j'arrivais peut-être pas à dire ou que j'avais pas dit, je le notais pour un épisode suivant, en fait. Donc, ça mm, m'a beaucoup décomplexée. Et en fait, en effet, en septembre, je suis passée en bullet point. Il faut savoir aussi qu'au début, j'avais un épisode toutes les 2 semaines. mhm. Et je suis passée en juin à un épisode par semaine. Donc, j'ai augmenté la cadence l'été dernier, notamment pour des raisons de SEO, voilà, pour voir un petit peu. Et en effet, ça a changé. Pour moi, en tout cas, avec mon audience, ça a été un gros game changer parce que mon audience a augmenté avec ça. Mais voilà, à partir de septembre, je me suis dit, en fait, tu mets que des bullet points, donc ce qui est essentiel. Et le reste, ben, tu sais ce que tu as à dire, tu as ton expertise.
Et là, les tout derniers épisodes que j'ai enregistrés, il n'y a même plus de bullet point. C'est-à-dire que dans Notion, j'ai une page où je réfléchis à l'épisode, je Mhm. fais mes recherches, je lis des choses qui m'inspirent, je repense, je note, parce que j'ai vraiment un système de notes où je remets les notes que j'ai prises sur le sujet, je les relis. Mais au moment d'enregistrer, en fait, je ne lis plus. C'est très rare. Les rares fois où je lis, c'est souvent où j'ai des écrits quand je suis fatiguée, Mhm. j'avoue. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a donné une liberté et surtout, ça a nourri cette confiance dont on parlait avant, en fait, cette légitimité, parce que je me suis rendu compte que dans mon domaine d'expertise, tout était fluide, même sur un podcast. Je l'avais noté déjà en formation, parce que c'est des choses que je maîtrise totalement maintenant. Mhm. Ça va faire 10 ans que je fais des formations Yin Yoga et en Danse du Dragon. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est des zones ce que moi j'appelle les zones de kiff, parce qu'en fait, comme je connais le sujet, je ne peux que amener une valeur ajoutée dessus. Et en fait, sur podcast, maintenant, ça se retrouve aussi. Ouais, et puis au début, c'est aussi normal, et je veux le rappeler, mais Mm. de scripter, ça aide aussi à prendre confiance quand il faut parler au micro. Donc, Mm. moi, je suis en plein dedans aussi, hein. Donc, et c'est marrant, mais tu vois, justement, là, pour le dernier épisode de ma mini-série, je me suis dit, j'y vais un peu plus en bullet points, surtout que c'est un épisode plus perso. Je trouve aussi que c'est plus simple aussi quand c'est peut-être aussi des épisodes, comme tu l'as fait dans ta série Cœur à cœur, où Mm. c'est peut-être, il y a un peu plus de peut-être partage, de réflexion personnelle. Mm. Ça peut aussi aider justement à se lâcher un peu la grappe et se dire, Mm. bah non, ça sortira peut-être pas de la manière dont ça devrait, et puis encore, c'est même pas ça, mais que ça devrait sortir, Mm. mais ça vient du cœur et c'est juste, enfin, c'est transmis comme ça doit l'être à ce moment-là, Oui. quoi. Pour terminer doucement l'interview, qu'est-ce que tu aurais à dire à une femme entrepreneur qui aurait ce projet en tête de lancer son podcast, peut-être depuis des années, et qui n'ose pas passer à l'action? Eh ben, vas-y. Non, je lui dirais en fait que la question, c'est pas de se lancer ou pas, c'est son intention derrière. C'est-à-dire que si elle clarifie pourquoi elle veut le faire, elle va forcément le faire. Surtout si Hmm. ça fait des années en fait, quand quelque chose nous habite pendant des années d'expérience, c'est que ça doit se faire. Après, bah, il y a la vie, parfois, il y a les synchronicités qui font qu'il y a quelque chose qui prend du temps ou qui va plus vite que prévu. Le conseil que je donnerais, c'est pose ton intention et tu vas voir que tu vas te lancer parce qu'en fait, dès l'instant où c'est clair pourquoi tu veux le faire, il y a plus de barrière. Si tu y penses depuis des années, si c'est quelque chose qui te fait plaisir, vas-y. Ce qui peut aider aussi, c'est d'être interviewé dans des podcasts avant de créer le sien. Ouais. Parfois, ça peut être intéressant aussi de prendre la parole, de commencer à voir sur quoi les personnes voudraient t'interviewer, quel sujet, Hmm. comment tu t'exprimes, quels sont les mots qui reviennent souvent. Ça peut aussi t'aider de te permettre de gagner en confiance. Et après, ben moi, le conseil que je donne tout le temps pour ces choses-là, c'est de se faire accompagner tout le temps. Parce qu'en fait, dès l'instant où tu décides de lancer, c'est bien parce que tu as tout ce qu'il faut. Mais encore une fois, pour moi, avoir un accompagnement qui soit professionnel, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en sécurité et tu sais que ben, ce projet sur lequel tu hésites depuis des années il va voir le jour entre guillemets, de la bonne manière, c'est-à-dire à ton image, Hmm. aligné avec toi, avec ton rythme et avec les bons réflexes. Et Hmm. pour un podcast, c'est clé d'avoir quand même les bons réflexes, tu vois, en amont. Est-ce que j'ai écrit le script? Est-ce que j'ai les mots-clés? Est-ce que, voilà, si je fais une interview, est-ce que j'envoie le mail? Est-ce que j'ai le bon matériel ensuite? Est-ce qu'il est bien Hmm. installé? Et ensuite, comment ça se passe? Bah, si tu as ces réflexes dès le début grâce à un accompagnement, ça t'enlève une énorme épine du pied, en fait, parce que tu n'as plus qu'à te concentrer sur le contenu. Et ça, Ouais. c'est vraiment précieux. Et tu as donné aussi un super conseil de pourquoi pas aller décrocher des interviews, se faire Mm, inviter. Et ça permet aussi ouais, de s'essayer à l'exercice, de dire est-ce que j'aime ça? mm, Après, si on n'est pas trop à l'aise, ça se travaille et ça vient avec le temps. mm, Mais ça, c'est un super conseil. Et aussi pour voir quels sont les sujets sur lesquels on nous interviewe, ça peut aider après au positionnement. mm. Et justement, quand tu parles d'accompagnement, pour celles qui hésitent peut-être à se faire accompagner, tu dirais que par exemple, Podlunch, c'est pour qui ou à qui ça pourrait convenir? Ah bah justement, aux personnes qui ont envie de se lancer vraiment, pour qui le podcast, c'est un élément où elles sentent que c'est un média sur lequel elles sont attirées et que ces personnes veulent vraiment le mettre en avant dans leur écosystème, en fait, au niveau de l'entreprise. Donc, pour bien faire dès le début, en fait, c'est ce qui est, je trouve flagrant, c'est qu'il y a beaucoup de sujets pour lesquels, quand on se lance, on n'a aucun problème à se former. Et puis, il y a des sujets où d'un seul coup, on a l'impression que c'est presque pas normal, mais en fait, de la même manière que lorsque vous créez une entreprise, vous allez sûrement aller à la chambre de commerce et d'industrie, demander quels sont les statuts, comment ça se passe, quelles vont être vos obligations ou autres. Si tu lances un podcast, te faire accompagner, tu vas avoir toutes ces réponses-là. Donc pour moi, Podlunch, c'est vraiment l'opportunité de le faire bien dès le départ de la bonne manière. Donc ça s'adresse pour moi à toute personne qui veut lancer un podcast, que ce soit
suite à une idée, avec ou sans connaissances techniques, parce que moi, j'avais les connaissances techniques, donc on ne s'était pas attardé dessus, mais c'est Mm. quelque chose que tu peux faire aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Et, euh, et vraiment, ça peut sembler un peu bateau, hein, vraiment comme réponse, mais pour moi, c'est vraiment pour tout le monde parce que tu l'as pas appelé pod lunch pour rien. En fait, c'est vraiment le lancement Mm. d'un podcast et tu t'adaptes à la personne. Enfin, moi, j'ai pu le voir aussi avec la personne qui t'avait recommandé, en fait. Mm. Mm. Tu ne lui as pas répondu de la même manière qu'à moi. Ça n'a pas été le même accompagnement aussi parce que c'était pas les mêmes besoins. Et du Ouais. coup, c'est humain. Donc, que tu sois, que tu aies des connaissances en technique, que tu sois journaliste ou romancière et que tu aies déjà la plume mais que tu n'aies pas la technique, ou que tu sois quelqu'un qui se dit ah ça pourrait être un média intéressant juste pour compléter sur une série ou autre. Podlunch, c'est vraiment l'idéal parce que tu as tout ce suivi en amont, pendant et puis un peu après. Et ça, c'est Mm. précieux de pouvoir avoir les étapes aussi, faire le bilan. Moi, je sais que j'avais beaucoup apprécié notre échange après coup l'été dernier parce que Ouais. voilà, on avait fait un peu le point sur où en est l'audience, comment ça se passe, les vrais stats, les variables, qu'est-ce qui pourrait être ajusté aussi. Et c'est précieux d'avoir Ouais. aussi ce retour-là. C'est que c'est pas que, bon, bah, tu veux lancer ton podcast, voilà la boîte à outils pour le faire. En fait, tu viens, tu dis, moi, j'ai une boîte à outils, mais dis-moi ce que tu veux faire pour que je puisse te donner les bons outils, qu'on trouve le bon rythme dès le départ, le bon format dès le départ, et ta cible aussi, la créa aussi, tu vois. Tout ça, c'est des éléments que tu fais. Donc, c'est vraiment, je le recommande pour toute personne qui veut lancer son podcast de façon sécurisée et en confiance. Merci beaucoup. Et oui, je me souviens que c'est ce que tu m'avais dit justement. Peut-être que tu vois, ça manquait d'un suivi un peu plus sur le long Mm, terme, ou en tout cas après toute la phase de lancement, peut-être, je sais pas, 3 mois après, se revoir pour mm. aussi faire un peu un point Oui, et pas non plus que tu sois lâché dans la nature. Et c'est vrai que ça, au démarrage, c'est pas forcément quelque chose que j'avais vu. Et donc après, mm, je l'ai intégré et bah, nous, on s'est revus après quelques mois après pour aussi faire ce point-là. Et ouais, c'est chouette aussi, bah, je super. pense pour vous, de savoir que vous avez ce suivi et qu'à un moment donné, on va refaire un point, peut-être réajuster certaines choses, c'est intéressant. Mm, Merci beaucoup. avec plaisir. Pour terminer, quelle est un peu toi ta vision pour la suite de Tout est déjà là? Qu'est-ce que tu imagines? Hmm. Quels sont un peu tes projets? Alors, tout est déjà là. Pour moi, la vision, là, c'est de continuer à poster une fois par semaine. Donc, de garder de la régularité, de donner de la place, donc, comme je disais, aux solos et aux interviews, parce que c'est vraiment là où je m'éclate le plus, parce qu'en fait, il y a pas mal de pratiques déjà sur ma chaîne YouTube et j'ai aussi un studio en ligne maintenant à côté. Donc, voilà, je vais vraiment me concentrer en fait sur le partage. Et la prochaine grosse étape du podcast, c'est le sponsoring. Trop Pouvoir chouette. ouais, être sponsorisé. Mm. Ouais, et j'aimerais préciser aussi que tu travailles sur le podcast avec un podcast manager, enfin, si c'est Mm. toujours d'actualité. Oui, Ouais. ouais, tout à fait. Et je trouve ça cool aussi d'en parler parce que bah, le podcast, ça peut être une aventure très solitaire, mais Ouais. c'est chouette aussi de pouvoir Mm. être accompagné, de pouvoir avoir toujours à un moment un regard extérieur, un feedback sur ce qu'on fait, Mm. du soutien sur la post-production, etc. Et donc voilà, je pense que c'est bien aussi de le préciser que voilà, ça fait 1 an et demi et que tu travailles aussi avec quelqu'un qui justement te challenge, va te donner des idées. Ouais. Donc, Ouais, en fait, j'ai fait mm, les premiers 6 mois toute seule et en mm, fait, enfin toute seule. On a fait le lancement les 3 premiers ouais. mois et ensuite, voilà, jusqu'en juin, j'étais de février à juin, j'étais en solo. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le temps d'enregistrement, mais le temps de montage et de mise en ligne et de gestion de la Mm, plateforme et de créer des shorts et de créer le transcript. Et c'est du temps que je voulais pas passer là-dedans parce que c'était pas dans mon écosystème quelque chose qui était clé. Donc, mm, j'ai choisi en effet d'investir depuis juillet l'année dernière. J'ai une mm. personne qui m'aide à la fois pour mettre en ligne les épisodes, mais aussi voilà, qui a un recul un peu sur la strate. Et c'est vrai que c'est précieux en fait parce que tu choisis où tu mets ton énergie et ton temps. Ouais, Donc voilà, c'est ouais. c'est- c'est intéressant et c'est toujours dans cet esprit de se faire accompagner en fait quand on n'a pas les compétences ou quand c'est pas ton cœur de métier, de ne pas perdre entre guillemets de temps sur quelque chose qui est le métier de quelqu'un qui le fait parfaitement bien et rapidement. Mm, Là où toi, moi je perdais des journées entières à mettre les épisodes en ligne, j'avais pas du tout envie. mm, J'avais mm. vraiment envie que ça reste un plaisir, voilà. Donc je filme et puis on a les bons outils en place pour que ce soit hyper fluide et c'est hyper précieux, hyper précieux. Mm. Ouais, totalement. Et je pense que ça boucle la boucle de, bah, faut que ça reste aussi avant tout un plaisir. Ouais.
et que ça reste fluide et pas d'avoir la sensation qu'on se rajoute quelque chose Ouais, à nos quotidiens parce que le podcast, ça demande aussi du temps. C'est vraiment un investissement à tout ouais, niveau, hein, de temps, d'énergie, d'argent. d'argent si on décide de travailler avec quelqu'un et de déléguer. Et je pense que c'est ce que je dis aussi au début d'accompagnement. C'est important de prendre tout ça en compte Oui, avant de se lancer dans l'aventure du podcast. Donc, oui. super bien résumé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, du coup? Ah, un petit mot de la fin. Bah déjà, merci de m'avoir accueilli et puis merci d'avoir été la marraine. Souvent, tu es la marraine hein, de mon podcast. Tu étais là à sa naissance. Tu le suis un petit peu, je le vois de loin et tout Ouais, ça. Donc, c'est toujours ouais. chouette d'échanger avec toi. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour ton podcast que tu as enfin lancé, qui est un vrai Merci. plaisir. Et je suis hyper touchée voilà, aujourd'hui d'être sur ton podcast et que tu m'accueilles. Et je dirais que le mot de la fin, c'est trouver du plaisir et de la joie dans ce que vous faites quoi que ça puisse Mm, être. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, on lance un podcast, on l'arrête, on lance un podcast, on le maintient, on fait évoluer son podcast, qu'importe, mais dès l'instant où il y a de la joie, les auditeurs, les auditrices, ils vont l'entendre et ça va leur faire du bien et ça fait vivre la communauté, donc c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Ça me donne des frissons. C'est trop, c'est vraiment mon mojo, donc ça me parle beaucoup. Et merci beaucoup Anne-Gaëlle. Moi, c'est un plaisir aussi de te recevoir. Merci d'avoir pris là ce temps en plus dans une période de rush. Merci pour tous tes partages qui, je sais, à mon avis, vont résonner avec toutes celles qui nous écoutent. Je mettrai les Mm. liens vers ton podcast, tout est déjà là dans les notes de l'épisode. Tes liens aussi si certaines veulent te retrouver aussi sur Insta. Merci Mm. beaucoup. Et puis j'espère en Merci. vrai à très vite pour Oui, reparler après encore d'évolution de Tout est déjà là. avec joie. Merci beaucoup encore Laetitia Merci pour à toi. l'accueil. À Merci à bientôt. toi. À bientôt.